Voilà. On a des résolutions. Alors, ceux qui sont à distance, vous voyez bien. Oui, pardon, j'ai rien dit. Donc, on a des résolutions et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, bien souvent, on a des bonnes résolutions. Donc, ça, c'est des statistiques, hein, les bonnes résolutions de 2025. Alors, en première position, il y a pratiquer une activité physique régulière parce qu'on veut tous se remettre au sport, etc., etc. Et puis, bon, les personnes qui boivent beaucoup ont décidé aussi de limiter leur consommation d'alcool. Mais vous voyez, il y a le rythme de sommeil, passer plus de temps avec la famille, les amis, des vrais moments de détente, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que ce sont des éléments euh, qui vont être dans toute notre vie. C'est vrai que j'ai posé la question sur vos résolutions. Euh, Déjà, on parle sur toutes vos résolutions globales, on va dire. On trinque, on se dit bonne année, bonne santé, tout, etc. Oui, voilà mes résolutions, etc. Et on part sur ça. Et souvent, ben, en général, à l'atterrissage, à la fin de l'année, quand on fait des comptes, on avait dit qu'on voulait pratiquer une activité sportive. On est allé au magasin, on a acheté les baskets, on a acheté la tenue. Et si on l'a mise une fois, c'est déjà pas mal. Et elle est pendue dans l'armoire, elle nous regarde et on ne l'a pas fait plus que ça. Et on ne peut plus rentrer dedans parce qu'entre-temps, on a pris encore quelques kilos. Et 85% des personnes qui prennent des résolutions n'arrivent pas au bout des résolutions. Alors, vous avez déjà un petit peu discuté là-dessus. Pourquoi ça ne marche pas? C'est ce qui est important de comprendre, le pourquoi ça ne marche pas. Première chose, vous en avez déjà un petit peu parlé, c'est pour ça que j'ai dit, bon, ça y est, je ferme et on s'en va. C'est ça. Alors déjà, la première chose, c'est parce que c'est oral, d'accord? C'est oral, donc ça reste dans l'abstrait, c'est pas concret, on l'a pas formulé clairement, il faut les écrire déjà. Il y avait une petite photo que je n'ai pas eu le temps, que je n'ai pas pu retrouver, où on montrait la vision que j'ai dans mon cerveau, et c'était plein de gribouillis, parce qu'on pense à plein de choses, etc., etc. Et la vision que j'ai à l'écrit, parce que même les gribouillis que j'avais, j'ai pris le temps d'écrire, même si j'ai raturé ma phrase, je suis revenue, je me suis concentrée sur ce que je pense. Donc déjà, le fait que ce soit oral. Ensuite, c'est éphémère. C'est-à-dire que on pense au résultat. Je veux perdre 5 kilos. Cette année, je veux perdre 5 kilos, etc. On pense juste au résultat et on s'arrête là. Et on ne réfléchit pas à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. OK. C'est aussi, on n'y réussit pas parce que ce ne sont pas des objectifs concrets. C'est pour ça qu'on fait un petit peu la nuance entre les résolutions, être avec ma famille. Par exemple, une résolution, c'est oui, passer plus de temps avec ma famille. OK, mais ce n'est pas un objectif concret. Parce que passer plus de temps avec ma famille, ça veut dire quoi, combien de temps, à quelle fréquence. Dans ma famille, j'intègre qui, quelles sont les personnes qui sont concrètement concernées. Passer du temps avec eux, c'est comment, c'est en faisant quoi. Est-ce que c'est juste des appels ou est-ce que c'est physiquement aller dîner, déjeuner, etc., faire des sorties, ou est-ce que c'est aider ma mère à faire ses papiers. Bref, peu importe, ce n'est pas assez précis. Les résolutions, on les entend à la ronde et ce n'est pas très précis. Ça reste général, donc ça ne nous concerne pas forcément. Parce que peut-être que dans la même résolution, passer plus de temps avec la famille, eh ben, Muriel va y trouver, faire telle chose avec ma mère, etc. Et moi, je y trouverai autre chose. Donc, quand c'est général, ça ne nous parle pas. Et comme ce n'est pas aligné par rapport à nous, parce que souvent on prend des résolutions,
Comme ça, oui, bon, on se souhaite les vœux, la santé, le bonheur, etc., etc., etc. Rencontrer quelqu'un, mais peut-être que moi, je ne souhaite pas rencontrer quelqu'un. Ou que peut-être que moi, j'ai déjà quelqu'un. Donc, si ce n'est pas aligné sur moi, peut-être que ce n'est pas dans ce domaine-là que je veux avancer cette année. Parce que c'est peut-être pas ma priorité. Donc, il faut aussi que ce soit adapté à nous et focalisé sur ce qu'on veut. Donc, ça, ce sont des petits éléments de base que je vous fais. Et pour atteindre ces résolutions, en tout cas à la fin de l'année, avoir parcouru un peu du chemin, c'est la méthode BCP. Donc, B pour bilan, C pour choix, faire des choix, et P pour planifier et organiser. Si on n'a pas fait ça, c'est sûr que les résolutions lancées à la cantonade, eh ben, on va les perdre. OK? Donc, ceux qui sont à distance, ça va? Vous nous entendez bien? Oui, j'entends bien. OK, parfait. Donc, tant que vous n'avez pas fait ça, le bilan, les choix et la planification, ben, en fait, ça va toujours rester en suspens et dans le vide. Le bilan, alors, pour ceux qui ont assisté à l'atelier précédent que j'ai mis en replay, hein, j'ai mis sur YouTube le replay, donc vous pourrez le regarder parce qu'on a utilisé la roue de la vie, OK? Et c'est un exercice super intéressant pour pouvoir faire le bilan. C'est un exercice intéressant parce qu'il va nous permettre à la fois de porter un regard critique, on va dire, sur ce qu'on a fait. Comme j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois, le bilan, c'est comment est-ce que j'oublie, c'est deux proches qui disaient ça, c'est l'occasion d'arrêter de se dire des conneries un mois sur 12. OK? Donc, on se raconte toujours plein de choses. On justifie toujours le fait qu'on n'ait pas pu faire ci, ça, par plein de trucs. Bon, à un moment donné, il faut juste avoir le courage d'être honnête avec soi-même et de simplement de se dire, OK, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, je prends ma pleine responsabilité de, 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 de ce qui n'a pas eu lieu, de ce qui ne s'est pas fait. Donc, si vous n'avez pas le lien, je pourrais vous le renvoyer, le lien du replay. On ne va pas revenir dessus puisqu'on l'a fait la dernière fois. C'est la roue de la vie. Et cet exercice est intéressant parce que d'un côté, on va avoir l'aspect, on va dire, analyse, OK? Mais on va aussi faire appel à cette partie de notre cerveau qui est la partie créative. Ben, du fait, vous voyez, vous avez des petits coloriages à faire, etc. Euh, c'est vrai qu'il y a des roues qui existent, qui sont disponibles, mais moi j'aime bien chaque fois faire ma roue, la refaire de A à Z, choisir les différents domaines de vie qui me concernent, puisque ça aussi, ben, vous allez avoir des choses qui vous concernent et d'autres qui ne vous concernent pas. Et puis ensuite, pouvoir analyser ces différents domaines. Donc, je vous invite à reprendre ce replay pour pouvoir faire ça. Et alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont amené, qui l'ont fait, qui l'avaient, qui l'ont amené? Tu as la tienne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'avaient fait? Mais vous aviez vu le coaching ou pas? Non? OK. Donc, l'idée, c'est de partir donc de cette roue de vie. À partir de cette roue de vie, alors si je veux pour cet exemple-là, c'est juste un exemple factice, bien entendu, mais on voit bien ici, par exemple, sur la partie amour, la personne elle est à 10 sur 10, donc ça veut dire que eh ben, en termes relationnels et même en termes sexe, hein, ça va super bien pour elle. Par contre, euh, au niveau contribution, c'est-à-dire contribution à la société, ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle s'investit dans la société en général, eh ben, elle est à 1, 2, 3, 4, 5. Elle est juste à 5. Ici également, en termes de créativité,
ben, elle sent que peut-être elle a un manque à ce niveau-là. Euh, pour l'environnement, ben, peut-être qu'elle sent que sa contribution ou ce qu'elle fait pour l'environnement n'est pas suffisante. Au niveau des finances aussi également, bon, ben, on voit qu'il y a des choses à faire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la méthode BCP, le bilan, on a fait le bilan. Là maintenant, il va falloir choisir parce qu'il est clair qu'on ne peut pas tout faire. C'est une illusion de se dire, ah ben je vais faire ça, 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 que l'année prochaine, tout soit au maximum. Ce n'est pas possible. OK? Il faut commencer par une ou deux, euh, une ou deux directions particulières qui nous tiennent à cœur ou alors sur lesquelles on sent qu'il faut vraiment qu'on puisse avancer. Et à partir de ce moment-là, ben, on va faire notre choix, c'est-à-dire, OK, dans ce domaine-là, si je choisis par exemple les finances, OK, qu'est-ce que concrètement je veux améliorer dans mes finances? C'est un vaste sujet, les finances. On peut vouloir dire, tiens, ben, je veux pouvoir fructifier un certain nombre d'actifs que j'ai, etc. Je veux pouvoir avoir plus de rentrées d'argent. OK, qu'est-ce que je fais pour avoir plus de rentrées d'argent? Et on va se questionner à partir du domaine qu'on aura choisi. Donc ça, c'est important à faire, c'est le choix. OK? Oui, vas-y. Alors, c'est vraiment toi qui choisis. Sur le coaching qu'on a fait la dernière fois, tu verras, il y a des personnes qui ont une roue à 8 secteurs, d'autres en ont à 12, d'autres en ont à 5. C'est vraiment toi qui choisis quels sont les secteurs qui sont importants pour toi, qui ont du sens pour toi. Alors, déjà, l'objectif, comme on est dans le bilan, l'objectif, c'est avant les secteurs que tu veux améliorer, quels sont les secteurs parmi, je crois qu'il y en avait une petite quinzaine hein, que j'avais proposé, mais quels sont les domaines qui te parlent toi. Donc, par rapport aux domaines qui te parlent toi, tu vas les utiliser pour faire ton bilan, pour analyser et dire, OK, ça me parle, ça me parle, ça me parle, etc., etc. Ça me va. Donc, là maintenant, j'évalue pour savoir c'est quoi le niveau. OK? Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Par exemple, moi, si je regarde personnellement, euh, la case, par exemple, créativité, ne me parle pas particulièrement. Je ne l'aurais pas mis parce que moi, ma créativité, elle est dans tous mes trucs. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifique. J'aurais mis peut-être autre chose. Mais après, chacun va adapter en fonction de comment il voit la chose. OK? Et dans le coaching, vous verrez qu'il y a un petit questionnaire à se poser pour chaque question. Donc, on prend le temps de se poser les questions, etc., etc. Et nous, on a pris quoi, 1 heure et demie à peu près pour le faire, grosso modo. Donc déjà, en 1 heure et demie, on a déjà fait déjà un premier déblaiement de la chose. Et puis, il y a le rituel aussi, parce que c'est vrai que les jours se suivent, mais si on veut commencer 2025 de la meilleure des manières, ben, il faut refermer aussi correctement 2024. Donc, il y a un petit rituel aussi pour clôturer l'année, pour qu'on mette derrière nous un certain nombre de choses et qu'on reparte sur autre chose. Sinon, sans s'en rendre compte, eh ben, on continue à traîner ce qu'on faisait. Il faut tirer la chasse. Je vous ai envoyé un petit exercice. Hein. J'espère que vous l'avez fait avant minuit. Hein. Voilà. Bon, il fallait aller aux toilettes. Hein. Tu as toujours le truc de 2024 en 2024. Voilà, tirer la chasse. Il y a tellement de gens qui m'ont embêté sur. Alors, tu as tiré la chasse. Alors, tu as bien tiré la chasse. C'est assez marrant. Donc, tes objectifs pour 2025. Donc, une fois qu'on a fait le bilan, OK, eh bien, on est plus clair sur nos objectifs pour 2025, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et nos objectifs doivent être des choses qui sont mesurables, quantifiables, qui sont précises. OK?
Je veux changer de voiture, c'est pas un objectif. Je veux changer, ok, je veux changer parce que j'en ai une déjà, donc je veux en avoir une nouvelle, d'accord? Quelle voiture, comment elle est la voiture, quand je veux que ça se fasse. Là, on est vraiment dans le domaine des objectifs. Donc, vraiment, prévoir, prendre le temps maintenant de se demander quels sont nos objectifs pour 2027. Donc, quand je parle d'objectifs, bien entendu, je suis général dans notre vie euh, parce qu'on est des ambassadrices MW en live, mais avant d'être des ambassadrices MW en live, on est juste des femmes. Donc, juste des femmes qui doivent faire un certain nombre de choses. Alors, je vous ai envoyé une petite vidéo ce matin. Je ne sais pas si tout le monde est sur ma liste de diffusion, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à diffuser aux autres, parce que c'est une vidéo qui m'a beaucoup impacté. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Lady Sonia. Et voilà. Et des fois, elle a des paroles qui sont vraiment très, très percutantes. Donc, je pense que, alors, est-ce qu'il y en a certaines qui ne l'ont pas reçu? Je ne sais pas si j'ai tout le monde sur ma liste de diffusion. Moi, j'ai reçu, mais je peux pas le demander. D'accord. C'était juste un Tu n'as pas reçu? Ah, Avec tes tu numéros de me téléphone. mets sur l'autre de nous, mais tu ne m'as pas fait sur mon Ah oui, ah oui. Je vois qu'il y a quelque chose À quelle météo t'es? Voilà, ça me fait. Après, je vois que mes frères. D'accord. Ok. Bon, je vais rajouter Muriel. Et voilà. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Prenez le temps parce que nous, femmes, on a tendance. Vas-y. De la voiture. Ça dit qu'elle va, oui, le soin, elle dit quand? Quand? Mais la couleur. Mais comment elle est, la couleur, la marque. Oui, mais précise euh, concrètement de quoi il s'agit. Comme je veux déménager, ce n'est pas un objectif. Alors, déménager, ok, d'accord, mais ce n'est pas déménager pour aller sur les ponts. Donc, l'objectif, il n'est pas complet. Donc, il faut préciser, je veux déménager quand, pour aller où, là où ce que je veux doit être de telle et telle manière. Et en fait, on a l'impression que c'est totalement ridicule de faire ça, parce que par exemple, ben, on veut déménager ou on veut changer de maison et on se dit, mais en fait, je ne peux pas savoir, je ne peux pas exactement voir quelle maison j'aurai et autres, etc. Ben, si vous le souhaitez, alors, j'avais eu l'occasion de faire ça avec ma très chère partenaire, on a fait ça à l'époque. On avait fait une petite session sur la loi d'attraction, d'accord? Et la loi d'attraction, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que nous sommes, alors, sans rentrer dans la spiritualité, chacune on a la spiritualité qu'on veut, mais nous sommes des êtres d'énergie, d'accord? Tout ce qui est autour de nous dégage de l'énergie, ok? C'est, voilà, donc il y a une vibration. En fonction de comment est-ce qu'on va vibrer, eh bien, on va attirer à nous des choses ou des gens qui vont être sur la même vibration que nous. Donc, on a tendance, malheureusement, c'est pour ça que je dis, cette petite vidéo de l'éditionnia, elle est vraiment importante à regarder. Ismène et Cynthia, vous l'avez reçu? Oui, j'ai reçu. Oui. Oui, oui. Ok, J'ai bien parfait. aimé, je suis ma priorité. Exactement. Et nous, en tant que femmes, on a tendance à se minimiser, à se dévaloriser et à faire passer 150 000 choses avant nous. D'accord? On est comme ça, on est gentil, on est maternel, on est tout bitaire, on est potomitant. Voilà. On est tout ça. Mais c'est important que notre discours, et je le dis pour moi aussi parce que il faut que je me le répète,
que notre discours intérieur, qu'on l'améliore, qu'on le corrige, parce que notre discours intérieur va forcément envoyer des choses aux personnes qui nous entourent. Et si on est en train de se dire, je suis nul, je suis conne, et bien forcément, on va rencontrer des nuls et des connes. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, si ça vous intéresse, on pourra faire une petite session, un petit coaching sur la loi d'attraction. Ça me fera du bien aussi de me replonger, de me remettre un peu de temps. La meilleure période de chaque chose dans le fond. Oui? Moi, j'ai une information aussi là-dessus, mais on me disait des prières. Ouais. On peut dire, on peut déclencher, les prières, quel type de maison on veut. Ouais. L'endroit, les voisins, C'est ça. un chat, un chien. Il te le lire tous les jours. C'est ça. Tous les jours, pour la 40 jours, il va te le mettre de côté. C'est ça. Et ça, on se rend pas compte, mais ça fonctionne. C'est ça. En fait, il faut qu'on prenne juste conscience. Alors, comme je dis, quelle que soit notre spiritualité, si nous avons la croyance quand même que nous avons été créés par un être supérieur qu'on appelle Dieu ou autre, etc., dans sa logique de croyance, il nous a fait pour croître. Vous regardez une plante, il y a la graine qui pousse, et ensuite la plante, elle grandit. La plante, elle ne stagne pas. C'est soit elle grandit, soit elle meurt. D'accord? Donc, nous, quand on dit que oui, on stagne, on n'est pas en train de stagner, on est en train de redescendre, en fait, en réalité. Donc, on est là pour croître. Et ce qui fait qu'on a une sorte de pilote automatique, hein, que, si on peut schématiser ça comme ça, c'est notre subconscient, qui est capable de faire des choses dont on n'a même pas conscience. C'est notre super être, le Dieu qui est en nous, on va dire, et qui va être capable de se connecter avec X, Y, Z, de faire passer des messages sans même que nous-mêmes on ait formalisé ou verbalisé quelque chose. Ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises de penser à quelqu'un et d'entendre le téléphone sonner et la personne nous appelle. De penser à quelqu'un et puis de la rencontrer. De penser à quelque chose et puis de voir la personne avec qui vous vivez ou qui est à côté de vous qui fait la chose. Vous dites, mais c'est dans ma tête. Non, en fait, c'est nos subconscients qui se sont juste connectés, on ne sait pas et autres, mais ils se sont connectés, la parole est passée et tout ça, c'est dans le non-verbal. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et pour revenir à ce que tu dis, la loi d'attraction fait que notre pilote automatique, notre subconscient, va toujours vouloir aller dans le sens qu'on lui dit. Si on est en train de lui répéter qu'on est nul, alors un exemple super que j'aime bien prendre, c'est les femmes qui disent « Je ne veux pas d'un homme infidèle ». J'en ai marre des hommes infidèles, tous les hommes sont infidèles, nanana. Regarde encore une autre histoire d'infidélité, ce sont des infidèles, je ne veux pas d'un homme infidèle, il ne faut pas qu'il y ait un homme infidèle, machin, nanana. Il n'est pas infidèle. D'accord? Notre subconscient qui ne connaît pas les phrases négatives entend juste infidèle. Et vous allez, parce que ce que vous pensez, vous avez toujours raison. Donc, votre subconscient va vous demander ce que vous voulez et lui, il a compris que vous voulez un homme infidèle. Et il va vous connecter sur tous les hommes infidèles qu'il peut y avoir. Et vous allez justement avoir raison pour dire, tu vois, je t'ai dit que tous les hommes sont infidèles. C'est pas possible, tu vois, regarde, j'ai rencontré Pierre, regarde ce qui se passe déjà là. Il est infidèle. Et regarde, j'ai encore Antoine, il est encore infidèle. Et en fait, c'est simplement parce que la commande qu'on a passée à notre esprit, notre subconscient, et malheureusement pour nous, tout ce qui est négatif en termes de discours intérieur, on se le rabâche tout le temps. Je ne sais pas combien de fois votre cerveau s'entend dire t'es nul, t'es machin, mais franchement, t'as pas ta tête, mais t'es folle. T'as toujours un discours négatif. Donc, les histoires de je ne veux pas nommer fidèle, comme c'est un truc qui vous répétez ça tout le temps.
votre subconscient va vous conduire directement à la direction où vous voulez, qui est la fidélité. C'est ce que vous avez. Donc, déjà, commencez par la forme affirmative. Alors, si c'est un truc à chercher, cherchez un homme fidèle. Je veux un homme fidèle. Fidélité, 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 fidélité. Pareil, on dit souvent, il y a des expressions que je finis par bannir de ma conversation, genre, chez Marie, c'est pour la fidélité. Chien Marie, c'est pour lapider, ou chien Marie, c'est pour battre. Mais forcément, ce que lapider, ce que battre, c'est ça qu'on a répété tout le temps. Un autre truc que l'on dit tout le temps, et moi, chaque fois que quelqu'un me dit ça, je dis non, non, désolé, pour moi, c'est pas ça. La vie, c'est un combat. Comment tu vas, ma fille? Tu sais, ah, mon cher, toujours gourmet, la vie, c'est un combat. Mais bien évidemment que vous allez toujours être en train de vous battre. Non, moi, je n'ai pas de combat dans la vie. J'ai des challenges. J'ai un certain nombre de difficultés à régler. Mais je ne suis pas en train de me battre. Et je ne vis pas la chose comme étant toujours en train de me battre. Mais oui. Eh bien, c'est sûr que ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Non. Non. En fait, il faut que tu te corriges, il faut reprogrammer ton cerveau. Ça va sortir au départ, mais chaque fois, tu vas prendre le soin de dire non, je me corrige, c'est pas ça. La phrase, c'est ça. J'annule et je reformule. OK? J'annule et je reformule. À force de dire ça, tu verras qu'il y aura certains mots ou expressions que tu vas virer de ton langage parce que de base, comment est-ce que je vais dire, la pensée est créatrice. C'est comme ça l'argent, hein, c'est la dernière, hein? Mais moi j'entends beaucoup ça. L'argent, c'est les têtes. Ouais. Il va toujours s'en aller. L'argent c'est les têtes, l'argent c'est vice, l'argent c'est sale. Même quand on est professionnel, je pas l'argent. C'est ça. Tout ça, ce sont des éléments importants dans notre manière de dire et de penser les choses. Et personnellement, par rapport à l'argent, juste pour donner un petit exemple, j'étais toujours dans une logique avant, il n'y a pas, j'ai pas. J'ai pas, il n'y a pas. Ah oui, mais j'ai pas. Ah oui, mais j'ai pas. J'ai pas. J'ai arrêté de dire ça. Je dis j'ai. Même si le compte est à zéro, même si le compte est à moins, j'ai. Et depuis que je dis ça, en fait, chaque fois que j'ai besoin d'une, alors je ne parle pas de 10 000 euros, hein, mais d'une petite somme, un truc, je mets ma main dans ma poche, je dis, ah, il est là, hein. Ah ben tiens, ah ben ça va m'intervenir pour payer tel truc. Je trouve de l'argent, les amis, en faisant mes affaires, machin, en cas passant, en cas ramasser un billet, en cas trouver un billet quand t'es serré là, machin, etc., dans un livre, dans un truc. Il y a cette logique à l'argent qui est importante. Si on est dans la logique de manque, eh ben, on va toujours en manquer. Si on veut en avoir, il faut d'abord, avant de matérialiser la chose dans le réel, dans le concret, il faut déjà l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'on est riche en esprit. C'est super. C'est ça. Donc, chaque matin, il faut connaître des gorges de bénéfices. C'est plus beau l'argent, non? Zéro là. De bénéfices. En fait, l'argent, tout le temps, ils
C'est ça. En fait, Je dis merci, je ne peux rien. voilà. En fait, c'est un reformatage qu'il faut faire de notre cerveau. Et le reformatage, c'est comme les enfants, hein, ça commence juste par la répétition, par décider une phrase. Mais elle a dit que son porte-monnaie regorge de billets verts. Sans chercher à analyser la phrase, à chercher si ça a du sens, à chercher si c'est vrai. Bref, ça c'est notre esprit raisonné. Sans faire appel à notre esprit raisonné, elle a juste décidé que chaque matin, elle dit cette phrase-là avant de faire autre chose. Parce qu'elle reformate sa vision de son porte-monnaie. Et ils savent Kevin vert. Voilà. Alors ça, c'était cette partie-là sur nos objectifs et surtout sur notre façon de penser, parce que ça ne sert à rien d'avoir des super objectifs si notre façon de penser ne change pas. Et comme je le disais, mais on va peut-être remettre ça sur pied, parce on avait fait un coaching, c'était sur 21 jours. Chaque jour, c'était sur la loi d'attraction. Et chaque jour, c'était 15-30 minutes qu'on prenait par Zoom. Il y avait des exercices, il y avait un certain nombre de choses. Il fallait écrire et se mettre dans cette logique-là. Donc, on va mettre ça, Ça ne peut faire que du bien. voilà. Moi, je sais tout le bienfait que ça va faire. En tout cas, moi, j'ai vu le shift entre Erika d'avant et Erika d'après cette période-là. Ben oui, ben c'est-à-dire que j'ai éveillé. C'est ça, c'est Je ça, prends conscience de certaines choses. c'est ça. Alors, on va se focaliser dans la deuxième partie de notre temps là imparti. On va se focaliser sur MWR Life, puisque nous sommes des ambassadrices MWR Life. Et comme je vous ai dit, Vas-y au travail là. vous avez des objectifs sur votre vie. OK. Et on va regarder un petit peu nos objectifs pour MWR Life. Donc, quels sont-ils? Est-ce que vous les avez déjà déterminés? Vous avez déjà déterminé vos objectifs en termes de finances? Parce que si on développe cette activité, ben, c'est bien pour avoir des résultats financiers. OK? Vos objectifs de voyage aussi, c'est bien de les préciser, mais précisez vraiment quels sont vos objectifs. OK, je veux atteindre tel rang, je veux gagner tant d'argent, je veux, voilà, ça ce sont des choses qui sont vraiment importantes à avoir. OK, donc si vous êtes à distance, je ne sais pas si on voit peut-être pas bien vraiment l'écran, mais j'ai fait un entonnoir inversé. Donc, objectif 2025, donc ce qu'on veut atteindre au final, hein, pour l'année 2025. Et on va découper ça en petits morceaux. Puisque, imaginons qu'on se dise, on a un objectif de Jeanne. OK, donc Jeanne, c'est 1 200 $ par mois. OK, sans compter les autres bonus, mais c'est ce qu'on garde à l'esprit. D'accord? La première chose à se dire, c'est où est-ce que je suis? Là, on est le 5 janvier. Je suis à quel stade? Donc ici, où je suis. Et vous verrez que l'exercice qu'on va faire pour MWR, c'est le même exercice que vous allez faire, quel que soit votre objectif. Vous avez un objectif de poids, de perte de poids. OK, je veux perdre 5 kilos, je veux perdre 10 kilos, d'accord? Donc, ça c'est mon objectif pour l'année 2025. Mais là maintenant, quel est mon point de départ? Puisque forcément, je sais pas moi, si je dis que je veux peser
90 kilos, que mon objectif, je veux peser 80 kilos, par exemple, que mon objectif, aujourd'hui, le 5 janvier, je suis à 90 kilos, ou que je suis à 120 kilos, vous comprenez bien que la différence n'est pas la même. Donc, forcément, le chemin que j'aurai à parcourir, eh ben, il va être différent en fonction de où je suis là actuellement. Donc, où je suis actuellement, on fera la différence entre ça, et c'est ça qui va déterminer le chemin, le trajet que j'ai à faire. Donc, pour certains, ce sera, mais pour l'instant, je démarre de zéro, donc feuille blanche, feuille vierge, ok? Ben, ok, c'est feuille vierge, ben, on repart, on va partir avec tout un certain nombre de choses. Pour d'autres, il y a déjà un certain nombre de choses de faire, d'accord? Donc la feuille n'est pas vierge, ok. Quels sont les points forts et quels sont les points faibles de ma situation de départ? Donc, particulièrement de notre activité d'ambassadeur, si je démarre de rien, il n'y a personne. Donc là, c'est simple, ok, il n'y a personne. Donc, point fort, point faible, ça va être par rapport à moi. Quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, comment je suis, ah ben tiens, je suis très timide, donc ben, il va peut-être falloir que je travaille là-dessus, ou ah ben non, je ne suis pas du tout timide, c'est au contraire de mes qualités de pouvoir aller faire mes courses et de revenir au marché de 10 contacts comme Miss Daniel. C'est un point fort, ok? D'accord? Donc, on va déterminer point fort, point faible. D'accord? Si on a déjà une petite équipe, c'est-à-dire quelques partenaires avec nous, OK? Et bien, ces partenaires-là, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils veulent avancer, pas avancer, et autres, etc. Et là, on va déterminer, OK, quels sont, entre guillemets, mes partenaires en point fort, quels sont mes partenaires en point faible. Bon, ben, telle personne, je ne l'appelle plus, parce qu'elle est carrément tout en négatif. Il y a une personne avec qui j'ai eu, une partenaire avec qui j'ai eu mal à partir lors du dernier coaching, parce que je l'ai invitée à participer à la session de bilan. Et elle m'a répondu, ouais, mais je n'ai pas aimé qu'une seule personne, MWLA est derrière moi et elle ne fait rien du tout, machin, etc. Et moi, je lui dire, mais en fait, je ne t'appelle pas pour ça, je t'appelle juste pour faire le bilan de ton année. Ah oui, mais franchement, ce n'est pas bon coach pour moi parce que je n'ai pas avancé. Non, non, non. Je ne t'appelle pas pour ça, en fait. Je parle de ton année, en fait. Ta famille, tes amis, faire le bilan en général. Ouais, mais franchement, je dis, bon, ok. Connais qui tu connais pas, tu regardes, il y a des gens dont on sent que l'énergie ne va pas être la bonne. Et elle, déjà par le passé, c'était déjà ça. Puis quand je vois son numéro de téléphone, je disais, bon, là maintenant, non, je ne suis pas en capacité de l'entendre là. Je vais me blinder parce que je sais que, voilà, ce n'est pas les bonnes vibrations que je vais recevoir. Si on n'est pas en état de recevoir, on ne reçoit pas non plus. Ça ne sert à rien de se faire préoccuper par. Quand on ressent l'énergie négative, quand tu raccroches le téléphone, j'ai envie de pleurer, c'est bon. Donc, c'est plus témoin, ok? Ça te permet de savoir un petit peu où tu en es et le chemin à parcourir pour arriver là. Donc, ça veut dire que si effectivement on a dit Jeanne ici, donc on va considérer que c'est la fin de l'année, ok? Forcément, ici, ça sera notre situation de départ. Et donc, ça veut dire que on va se mettre des étapes transitoires
entre le jade là et la situation de départ. OK? Sachant que la situation de départ, ben, c'est aujourd'hui, on est le 5. Là, on peut considérer, tiens, mon objectif, ça va être le telle date. Donc, il faut le dater aussi. Hein. OK? Donc, on peut dire ici, 1er juillet, par exemple. Ça veut dire qu'on a 6 mois pour pouvoir passer les différents stades. Donc, entre-temps, eh bien, on a le silver. C'est que le silver, c'est pour commencer et démarrer. Eh bien, on va se dire, OK, regarde, je vais me positionner ici. Dans le janvier, se dire, tiens, au mois de février, il faut que je sois silver. OK? Et continuer à le découper en petites phases. Donc, ici, silver. Après silver, il y a quoi? Gold, alors gold, on le met quand? Par exemple. Orange, par exemple. Ensuite, platinum, non. Donc, on peut te dire, par exemple, avril, par exemple, mai, et en juillet, on atterrissage. D'accord? Là, j'ai fait quelque chose de facile, bien entendu. Ça s'adapte ensuite après à chaque personne. OK? Donc, ça veut dire que notre objectif, c'est ça qu'on a dit au mois de juillet. Et quand tu es prévu pour le mois de juillet, évidemment. Elle est déjà prête à applaudir. Donc, Jade, OK? Donc, mais comme on va nous commencer, une fois qu'on a établi un petit peu le plan, on ne va pas être focalisé sur le Jade. On va être focalisé sur notre premier objectif. Notre premier objectif, c'est silver. Donc, on va juste travailler sans se mettre aucune pression de Jade, pas Jade, etc. On va juste travailler sur le fait de passer silver au mois de février. OK. Maintenant, quelles sont les actions pour pouvoir passer silver au mois de février? C'est là, ça va être la question. Ça ne sert à rien de se dire, waouh, mais pour être Jade, il faut avoir combien de personnes, comment est-ce que je fais pour les avoir et tout, etc. Ce n'est pas ça l'objectif. Là, on est juste sur comment passer silver au mois de février. OK. Et on est juste focalisé sur ça. Si, par exemple, on est déjà à un certain, bon, imaginons peut-être qu'on est déjà gold, peut-être on est déjà platinum, et que l'objectif, c'est de pouvoir soi-même arriver à jade, arriver peut-être à titanium et autres. Vous savez que dans la logique dans laquelle on fonctionne, votre objectif, c'est tout simplement de savoir comment aider vos partenaires à devenir silver. Donc, en fait, finalement, quels que soient nos objectifs, ils peuvent être aussi bons qu'on veut. La clé, c'est déjà ça. Savoir comment devenir silver et savoir comment aider nos partenaires à devenir silver. Pareil, une fois qu'on est passé silver, eh ben, comme on sera toujours dans la logique de toujours continuer à parler silver, on va passer gold. Pour être gold, il faut déjà juste avoir 2 silver dans son équipe. Dans chacune de ces manches. On a 2 silver dans son équipe et on continue. Donc, la clé, c'est ça reste de savoir comment devenir silver. OK? Donc, c'est comme ça qu'on arrive à passer de annuel trimestriel à mois de janvier. Donc, on s'est mis janvier-février hein, pour pouvoir devenir silver. OK? Et puis, on va utiliser un petit outil. Alors, la maman de cet outil s'appelle Erika. OK? Elle l'a inventé et elle va nous aider à le construire. Et c'est un outil qu'on va utiliser donc pour un WA Line.
mais que vous pourrez aussi utiliser eh ben, pour votre vie courante. Vous pourrez l'adapter pour vos différents autres objectifs. Alors, donc, on va focaliser sur l'objectif parce que je pense que c'est quelque chose qui vous concerne tout, hein, de passer Silver au mois de février ou alors d'aider des membres de vos équipes à passer Silver. OK? Ça veut tout simplement dire que la gymnastique qu'on va faire personnellement, c'est simplement une gymnastique qu'on fera avec les personnes qui sont nos partenaires et qu'on va aider à passer Silver. Donc, première question, listez sur vos feuilles 15 activités qui vous font plaisir. Des activités que vous aimez, des activités qui ne sont pas forcément hyper coûteuses. Alors, c'est vrai qu'on va tout dire voyager. Mais là, je parle de choses que vous pouvez faire, qui sont à portée de votre main, qui ne sont pas compliquées à faire. Que si je vous dis, ben, tiens, demain, on fait une activité que tu aimes, ben, on est en capacité de pouvoir le faire. Alors, peut-être qu'il faudra payer pour certaines, mais pas, ça ne sera pas le tarif d'une croisière, etc., etc. Donc, là, vous avez 5 petites minutes pour lister 15 activités qui vous font plaisir. Alors, ça peut être aller à la plage, faire une randonnée, S'acheter un massage, un petit massage, se prendre un sac à main. bien. Alors, on va continuer. Vous pourrez rajouter hein, toujours. Hein, de toute façon, c'est quelque chose qui est pour vous. Donc, vous pourrez continuer. Mhm. Maintenant, toujours dans le domaine de notre activité d'ambassadeur, OK? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce que, euh, quelle action ou quelle chose dans laquelle tu n'es pas forcément à l'aise, qui, voilà, tu sens que tu ne maîtrises pas encore, ou alors si tu le fais, tu as le cœur qui bat la chamade, ou alors tu n'as pas envie de le faire, même si tu sais qu'il faudrait le faire, etc. Alors, il me faut deux actions qui te font peur, qui te mettent mal à l'aise, euh, qui ne sont pas évidentes pour toi. C'est bon, vous avez vos deux actions? Mhm. Oui. OK, parfait. OK. Alors maintenant, on va lister 30 actions que vous pouvez faire pour développer votre activité MWR Life.
Alors, pour vous aider, donc il y a un document qu'on a sorti, euh, toujours sorti de la tête de Linotte très fournie d'Erika, et on l'a baptisé FRAP. OK? Donc, c'est un petit document qui va vous permettre alors certains d'autres vous l'ont déjà, mais c'est un document, mes premiers pas en tant qu'ambassadeur, et il y a la même version, soit le meilleur sponsor, enfin, mes premiers pas en tant que partenaire, pour bien accompagner un nouveau partenaire, OK? Donc, il y a les deux versions. C'est un document qui vous permet de mettre un accompagnement pendant 30 jours en place pour vous. Donc, mes premiers pas pendant 30 jours, qu'est-ce que je dois faire? Ben, un petit peu chaque jour, même si c'est juste 15 minutes que je fais chaque jour. Et il y a la même version pour accompagner en tant qu'ambassadeur, c'est le vert et non, le premier parti ambassadeur et le bleu, c'est pour accompagner un nouveau partenaire. Vous pouvez prendre celui qui vous convient et il y a pas mal d'actions dedans. Ça va vous donner de la matière pour lister les transactions pour développer votre activité. Ben, du coup, le but, c'est ça, hein, c'est d'avoir un plan pour arriver à nos objectifs. Et il y a cette phrase-là que Mehdi Souci utilise aussi pas mal. Euh, Quand on échoue de planifier, c'est qu'on planifie son échec. Donc, quand on veut atteindre les objectifs, effectivement, avoir un plan d'action et comment on va le faire. Et donc, du coup, ben, l'activité d'aujourd'hui, c'est ça, c'est vous proposer un plan d'action. Donc, ce que je vous propose, et vous l'avez dans le chat déjà, les filles, c'est qu'on va le faire sous forme de bingo. Oui, non, mais il faut quand même un peu de fun, hein, pour faire des choses. Donc, donc vous l'avez dans le chat. Donc, vous pouvez le télécharger et le compléter du coup sur Word. Et les autres, je vous donne carrément une feuille que vous allez pouvoir compléter. Donc, vous l'avez. Donc, si vous êtes sur ordinateur, ben, vous pouvez même le compléter directement ben, dans Word. Sinon, vous pouvez aussi l'imprimer et le remplir à la main. Mhm. Et en fait, ce bingo-là, là où vous avez toutes les petites flèches, vous allez noter. Alors, vous voyez que c'est un bingo qui a 30 cases. Donc, c'est pour 30 jours. C'est le bingo du mois de janvier. Donc, on part sur une action par jour. D'accord? Vous voyez qu'il y a une case dorée. Donc, c'est pour notre team, la team Golden Success. Donc, c'est un défi Golden Success qu'on va vous proposer. Et vous avez une case rouge. C'est votre défi personnel. D'accord? Et je vais vous expliquer comment on va compléter ces deux cases-là. Mais déjà, par rapport à tous les petits plaisirs que vous avez recensés, les choses que vous pouvez faire pour vous faire plaisir, c'est ce qu'on va mettre ici, au niveau des flèches. Parce que le but est de compléter le bingo avec une action par jour. Et quand, ben vous connaissez le principe du bingo, hein? Quand vous avez coché, c'est vrai? Ah ben, quand tu as coché à l'horizontale ou à la verticale, ben, une ligne ou une colonne, ben, tu crées bingo et tu gagnes quelque chose dans le jeu. Eh bien, ici, ce que vous allez gagner, c'est votre petit plaisir que vous vouliez vous faire.
que ce soit un petit moment spa, que ce soit une sucette, un bonbon à la menthe, peu importe, hein, le petit plaisir que vous avez mis ici. Donc, moi, je vous conseille de mettre les plus gros plaisirs, les plus beaux, là où vous avez les défis. Donc, ici, pour le défi Golden Success et en bas, là, pour le défi imposé, personnel imposé. Parce que si qui dit défi, dit que vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Donc, vous allez devoir vous récompenser une fois que vous avez coché, en fait, toutes les cases de votre bingo. C'est bien pour toi? Ouais? Voilà. Donc, le but est de vraiment compléter, et je vais vous montrer, hein, parce que moi, j'ai fait mon bingo. Donc, je vais vous proposer aussi la liste des 30 actions. Vous allez voir qu'il y a 10 actions qui sont imposées parce que c'est incontournable. Ce sont des actions qui sont incontournables. Donc, il faudra que vous les mettiez dans votre grille, d'accord? Et ensuite, vous avez une liste de 35 ou 40 actions. Et là, vous allez pouvoir choisir, piocher et vous allez compléter votre bingo. Donc, normalement, c'est quelque chose que vous pouvez faire rapidement pour pouvoir partir d'ici avec votre bingo. Et ici, tout autour, vous notez les petits plaisirs. Si c'était aller à la plage, alors moi, par exemple, moi, je sais que je veux m'offrir un article sur Travel Advantage, ça va être là. Je vais le mettre ici parce que je sais que là, ça va être un gros défi. Je sais que je bois un bon chocolat chaud, même pas un chocolat, j'ai enlevé ça parce que j'ai arrêté le sucre. Donc, manger du chocolat noir, mais suprême, donc de qualité. Donc, du coup, j'ai placé mes défis, enfin, mes récompenses par ici. OK? Et voici la liste des actions possibles. Mais surtout, vous avez donc les 10 actions incontournables. D'accord? Donc, celles qui sont en rouge, faire ma liste d'urgence, ça c'est à faire. Par exemple, quand tu viens de démarrer, ben, il faut que tu fasses ta liste d'urgence. Faire ta liste de tout le monde, il faut le faire. Alors, celles qui sont là, comme moi, depuis plus longtemps, c'est pas faire ma liste d'urgence, mais c'est peut-être retravailler ma liste d'urgence parce que je l'ai déjà faite. Mais forcément, il y a des gens qui me sont venus à l'esprit, auxquels j'avais pas pensé ou sur le moment, etc. Retravailler ma liste de tout le monde, faire du phoning. Donc là, il va falloir être précise et dire combien de personnes par jour je veux contacter ou alors combien de temps de phoning que je fais. Est-ce que c'est 15 minutes? Est-ce que c'est 30 minutes? C'est quand des actions que vous mettez en place pour pouvoir avancer. Et le but vraiment, c'est de rester dans l'action parce qu'on sait que c'est ça qui va nous faire arriver à nos objectifs. Donc, c'est une action par jour. Alors là, on est le 5 janvier. Donc, ça veut dire que on aura 30 actions à faire du 6 au 31. Mais après, quand vous pouvez appliquer ça à votre vie personnelle comme vous voulez. Mais quand on passe à février, il y a des actions ici qu'on peut renouveler forcément. Il y a de nouvelles actions qu'on pourra mettre. Et ça sera du premier. On a combien de jours cette année-ci en février? 28, 29? Voilà. Donc, en fait, il faudra les caser. Donc, on sait que à chaque fois, on pense sur 30 jours. Mais soit on a 31 jours, soit on a 28 jours, soit on a 30 jours, mais on a 30 actions. OK? Parmi les actions incontournables, il faut assister à un coaching démarrage. Il faut regarder un coaching démarrage, que ce soit en présentiel, que ce soit par Zoom. Le coaching démarrage, il est super important parce que même si moi, je suis là depuis 2019, je veux dire, la société, elle bouge tellement vite qu'il y a forcément des choses qu'il faut que je revoie, etc. Donc, il faut assister à un coaching démarrage. Donc, ça rentre dans les choses. Et il y a les replays. Parce qu'il y a le coaching de démarrage, en plus, il a évolué. Il est vraiment top, hein, le nouveau coaching démarrage par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est vraiment génial. Définir ou mettre à jour mon pourquoi, donc vos pourquoi et vos objectifs financiers et voyage. Donc, par exemple, ça, on a déjà commencé. Donc, une fois que vous allez le finaliser, ça, par exemple, le 5, ça rentre dans une case. Et une fois que vous l'avez finalisé, vous pouvez cocher la case ou colorier la case, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vais colorier. Apprendre à inscrire un client, c'est important. Apprendre à inscrire un ambassadeur. Avoir tant de personnes en présentation publique. Donc, ça, c'est vous qui vous mettez votre objectif.
Donc, est-ce que vous voulez minimum une personne, 2 personnes, 3 personnes? Maintenant, ce sont vos défis personnels. Donc, vous savez que si vous voulez avoir 2 personnes en présentation publique, c'est qu'il va falloir faire du phoning. Et il faut en inviter combien? Ben, il faut en inviter au moins le double. Hein. Et parfois même, on sait comment ça fonctionne. Hein? Il y a toujours des... Voilà. Mais voilà, si on se donne un objectif, qu'on veut tant de personnes en présentation publique, on sait que à quel moment c'est prévu. Si c'est le lundi, si on est à Saint-Martin, ben c'est le samedi. Il y en a 2. Si on est en France, mais il y en a, voilà. Si c'est en Guyane ou si c'est en Martinique, peu importe où. Si, voilà, c'est à vous en fait de déterminer le nombre de personnes. Et mettre en place un fichier, un cahier de suivi de mes prospects. Ça, c'est super important. Même moi, je réfléchis à la façon dont je vais le faire parce que suivre les prospects, Frédéric est la preuve vivante que un prospect qui a dit non hier, qui dit non aujourd'hui, peut dire oui demain. Et il faut pas hésiter à relancer les gens. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai fait ma première inscription en Turbo. J'étais tellement contente. C'était pas pour moi, mais parce qu'en fait, la personne, je l'avais déjà invitée à être en présentation. À chaque fois, elle pouvait pas, elle voulait, mais elle avait toujours quelque chose à faire. Je me suis dit, c'était à Saint-Martin en plus. Quand on a fait le flyers, c'était le lundi matin. Enfin, non, c'était le samedi matin parce qu'ils font le samedi. Et j'ai dit, bon, ben, je vais pas lui dire ça samedi pour samedi. Je lui ai déjà dit ça 2 fois. 2 fois, elle n'a pas pu aller. Au bout d'un moment, on se dit, ça relève du harcèlement. Bon, ben, c'est la dame même qui m'envoie un truc qui m'envoie le visuel avec un petit emoji où elle cligne des yeux. Elle me fait un clin d'œil. Je dis, mais où est-ce qu'elle a fait ça? Parce que j'ai quelqu'un de lui envoyer. Et donc, peut-être qu'on va du coup prendre mon prospect. Et elle me dit, et je lui dis, mais où est-ce que tu as vu? Elle me dit, oui, sur le statut d'une copine, j'y vais ce soir. Je dis, mais j'ai pas osé te le dire parce que je me suis dit, c'est maintenant pour ce soir. Donc, tu pourras pas. Elle me dit, non, non, c'est bon, ce soir, j'y vais. Je dis, ah, le truc délicat, j'y vais. Je dis, mais ok, super. Maintenant, quand tu y vas, tu m'appelles. Parce que je voulais pas faire mon prospect. Et elle s'inscrit. Et elle était déterminée. Donc, faut pas hésiter à relancer les gens. Parce que c'est vrai, des fois, on se dit, ouais, on les harcèle, mais peut-être non. Elle, c'est juste qu'elle n'avait pas pu. Ben oui, mais elle n'avait pas pu. Et là, heureusement qu'elle l'a vu sur le statut de l'amie, parce qu'elle a pu y aller et elle s'est inscrite. Donc, voilà. Donc, suivre les prospects, c'est super important. Et le 10, avoir tant de présentations en one-to-one. Donc, le one-to-one, c'est la stratégie de la Diamond House. Donc, c'est pas les présentations publiques. Donc, combien de présentations, ben, vous voulez avoir? Ben, ça peut être sur le mois de janvier. Est-ce que vous voulez en faire 5? Est-ce que vous voulez en faire 10? C'est à vous de voir. Maintenant, les autres actions possibles, bon, ben, pour les nouveaux, hein, télécharger les applis MW Live, Travail Advantage, Now Wallet, tout ça, ça relève, c'est dans le guide, d'accord? Liker, s'abonner aux pages Facebook, Instagram, YouTube de Diamond House, Travel Advantage, MW Life, configurer son e-wallet ou commander sa CB. Donc, ça, c'est pour les nouveaux, hein, si on n'a pas. Même les anciens, on peut avoir des soucis sur son e-wallet. Moi aussi, j'ai un souci, hein. Sur mon e-wallet, il faut que je me penche dessus. J'ai pas encore pris le temps. S'inscrire à l'espace de formation, les clés du succès. Alors, je sais pas si vous savez, c'est quoi les clés du succès? Ben, c'est l'espace de formation que Karine a créé pour nous. Et, hein? Je sais pas. Non, mais c'est pas la peine de nous envoyer maintenant. C'est pas terminé? C'est pas terminé? D'accord. Donc, mais d'une manière, c'est, même sans l'avoir envoyé, on trouve ce lien-là dans la description du groupe WhatsApp Golden Success. C'est dans la description du groupe. Donc, en fait, c'est vraiment un espace de formation où on peut être en auto-formation. Donc, on regarde et on regarde des vidéos. Voilà, on fait comme on veut. Sachant qu'à cet espace de formation, ben, vous avez celui qui a été créé du coup par la société, là, la MWL Academy, qui est maintenant beaucoup plus efficace et beaucoup plus garni qu'avant.
Donc, il y a ça aussi, je crois, parmi les actions à faire, ben, il y a aussi visionner, aller sur la MWR Academy. Bref, vous voyez, il y en a 35. Vous en avez 10 qui sont incontournables et 2 qui sont du coup des défis. Donc, ça fait 12. Donc, il reste 18 actions à toucher dans ça. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une action que vous allez répéter, si vous voulez, pour que ce soit aussi plus simple. Donc, si par exemple, c'est, je sais pas moi, assister à une présentation en salle, ben, si vous avez décidé que vous voulez le faire 2 fois dans le mois, ben, vous pouvez mettre une case assister à une présentation en salle, une autre case assister à une présentation en salle. C'est comme vous voulez. Soit vous mettez assister à 2 présentations, soit vous mettez une case, voilà, 2 cases différentes. OK? C'est vraiment, le but, c'est pas non plus, il faut se challenger, c'est vrai, mais il faut aussi, ben, pouvoir atteindre ses objectifs. C'est pas le but n'est pas de se dégoûter ni de se décourager. Mais c'est de rester dans l'action parce que c'est vraiment l'action qui va faire qu'on va atteindre les objectifs. Est-ce que par Zoom, ça a été clair? Oui, Oui, très ça clair. va. Mais Erika, à quel moment on met bingo là? J'ai pas compris. Alors, le bingo, c'est quand, alors je reviens sur, par exemple, moi je vais vous montrer mon bingo puisque je l'ai déjà complété, que je pense que je vais peut-être amender, hein, avant de pouvoir me l'imprimer. Alors, tu vois par exemple ma première colonne. Oui, Alors, moi, je vais lire l'e-book Traitement des objections. Créer un groupe oui, WhatsApp pour gérer mes espaces. ok. Moi, mon objectif perso que je m'étais fixé, c'est 5 présentations one-to-one par semaine. Donc, du coup, j'ai divisé une case où j'ai divisé en 5. J'ai mis une case parce que si je fais 5 présentations par semaine, c'est que j'en fais 20 dans le mois. Je ne vais pas prendre 20 cases juste pour mettre ça. Ouais, Donc, j'ai ouais. pris une case, je l'ai divisée en 5. Ensuite, assister à une présentation par Zoom et relancer des prospects. Donc, pour ne pas oublier, et ça, je sais que je dois m'asseoir, je dois réécrire tous mes prospects, donc je dois faire mon fichier aussi. Je dois les relancer. Donc, quand j'ai fait ça, ben, en fait, je coche, tu vois. Là, moi, tu peux faire soit une croix, soit tu peux colorier. Au fur et à mesure que tu fais tes choses, tu peux les faire dans le désordre. Hein. Tu n'es pas obligé de commencer et faire lire le e-book, après créer le groupe WhatsApp, après non. Hein. En fait, D'accord. parce qu'il y a des choses que tu peux faire 2 actions dans la journée, par Ok. exemple. Ouais. Par exemple, quand je vais relancer mes prospects, ben, c'est que je vais en même temps mettre en place mon fichier. Tu vois, en même temps, hein, parce que je vais pas, si je prends la peine de faire ma liste, voilà, c'est que je vais aussi relancer, donc je peux aussi barrer ça. Moi, je vais colorier, tu vois. Mais une fois que j'ai colorié, ben, 5 cases consécutives, que ce soit Oui. en ligne ou en colonne, à ce moment-là, j'ai mon bingo et je peux m'offrir ma récompense. Donc, moi, mes récompenses, elles Ah, sont très terre à terre, hein. Donc, moi, j'ai mis un smoothie, un film, parce que si je ne regarde pas la télé, donc je veux, et j'adore ça. Donc, pour moi, ça serait une grosse récompense de me dire que je peux me prendre 2 heures pour regarder mon film. Je veux, bon, voilà, m'offrir un article sur Travel Advantage, donc dans la partie shopping. Je veux une soirée ciné. Là, vous voyez que ça tourne beaucoup autour de mon estomac, donc je me donne un milkshake. Mais vous voyez, comme j'ai décidé d'arrêter le sucre, donc j'ai besoin de petits plaisirs aussi particuliers. Donc voilà, du chocolat noir. Donc ça, j'ai déjà vu où est-ce que j'avais acheté mon chocolat noir. C'est de qualité. Ici, ben, c'est un produit beauté que je vais m'offrir. Boire un verre entre copines. Une bonne salade de fruits. Vous voyez, ça tourne beaucoup autour de mon estomac. Un vêtement et 2 heures de cocooning. Mais que je vais... Alors moi, j'étais aussi partie sur des petits plaisirs qui ne vont pas non plus être coûteux pour moi. Donc, par exemple, ça, je vais le faire, j'ai prévu de le faire moi-même, quoi. Mais je sais que je me prends ce temps-là, c'est mon temps à moi quand j'ai réalisé mes défis. Après, ça peut évoluer, hein. C'est pas figé dans le temps. Mais ça, c'est mon bingo. d'accord. Ok. Donc, par Maintenant, je suis exemple, tu curieux. vois, j'ai reconfiguré mon e-wallet. Et donc, le défi Golden, ben, vous allez le tirer au sort, celles qui sont ici. Et Ismène et Cynthia, ben, vous allez aussi le tirer au sort, mais de loin. Et le défi ici, personnel,
Vous allez devoir noter, parmi les 2 choses que vous avez notées qui vous faisaient peur, ben, il va falloir en choisir une et ce sera ça votre défi personnel à relever. Donc, par exemple, moi, les choses que je n'aime pas, qui me mettent mal à l'aise, c'est le marché froid. Je n'aime pas ça du tout, aller démarcher les gens dans la rue. Et le phoning aussi, j'avoue que je ne vais pas le faire de gaieté de cœur. Je ne saute pas pour aller faire le phoning. C'est-à-dire que quand je fais le phoning, je regarde ma liste. Je dis, bon, OK, celle-là, je l'appellerai après, je ne suis pas prête pour l'appeler maintenant. OK, cette personne-là, voilà, tout dépend de mon humeur. Mais voilà, ici, vous devez choisir parmi les 2 choses que vous avez listées qui vous font peur, qui vous mettent mal à l'aise, ben, un défi que vous souhaitez relever pour ce mois-ci. Sachant que le mois prochain, ben, ça sera peut-être, soit vous réitérez le défi parce que vous êtes toujours mal à l'aise, soit vous passez à un autre défi. Hein? Eh bien, voilà. Oui. Oui, je l'ai remis. Je l'ai remis. C'est clair maintenant? C'est plus clair, Cynthia? Oui, c'est clair. OK. Ben, moi, je vous invite à compléter votre bingo maintenant. Vous pourrez l'amender, mais déjà, vous rentrez du coup, vous avez le bingo sous les yeux, hein, de toute façon. Hein. Vous mettez vos récompenses ici. Ensuite, vous rentrez les 10 actions, vous les éparpillez, hein, vous les mettez là où vous voulez. Les 10 actions incontournables. Et ensuite, vous choisissez dans la liste que je vais vous projeter là et qu'on ne va plus bouger, 18 autres actions. Et ensuite, vous mettez donc votre défi personnel parmi les 2 peurs et on va passer au défi Golden tout à l'heure. Oui, ou alors, si toi, c'est quelque chose que tu sais déjà faire, tu peux mettre entre parenthèses que tu veux faire ça, par exemple, avec Laurentia. Que ton objectif, c'est de lui apprendre à inscrire un client. Parce que toi, si tu sais déjà le faire, tu n'as pas besoin de le mettre pour toi. Mais comme... Est-ce que je mets que Laurentia ou est-ce que je mets avec mes... Mais il faut que tu... Est-ce que c'est tout... Il faut que ce soit précis. Est-ce que c'est tous tes ambassadeurs? Donc, il faut que tu mettes... Je peux mettre. Moi, par exemple, si tu as déjà combien d'ambassadeurs avec qui, par exemple, tu veux faire ça? Ah ben, tu peux diviser ta case en 3. Si tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mes présentations one-to-one. Voilà. Parce que moi, pour mes présentations one-to-one, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est d'en avoir 20 dans le mois. Je ne prends pas 20 cases. Ce sont quoi, je ne fais rien d'autre, quoi, tu vois. Donc, j'ai divisé ma petite case en 5. Et à chaque fois que j'ai fait une présentation, je colorie une présentation et le but, c'est 5 présentations par semaine dans ma tête. Donc, voilà, tu vois. Donc, tu peux jouer comme ça si tu veux. Ça te donne aussi la liberté d'avoir d'autres cases, par exemple, pour monter en compétence sur d'autres choses. Tu peux dire que tu veux revisionner l'explication du modèle économique MWRF, par exemple, et étudier la stratégie de présentation one-to-one, je sais pas moi. Regarder une vidéo de développement personnel, par exemple. Moi, je sais que il y a un autre truc que j'ai divisé aussi, parce que je me suis dit, je ne vais pas prendre 5 cases pour me dire que je vais regarder 5 vidéos. J'ai mis dans une seule case et j'ai coupé la case en 5 où je veux regarder, sur le mois, je veux regarder 5 vidéos de développement personnel. Et c'est parce que j'avais d'autres choses que je voulais faire à côté. Assister à un Zoom corporate, par exemple, Frédéric, ça pourrait être sympa. Avant d'assister à un événement, un autre type d'événement, mais en virtuel, en ligne, c'est les Zoom corporate. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai assisté à ça, c'est tous les mardis à 15h30. La première fois que j'ai assisté à ça, j'ai compris enfin ce qu'on me disait. Enfin non, oui. Et tu peux aussi assister à un CEO call. C'est une fois par mois. Donc, le prochain, là, ça va être le prochain. Mardi prochain, ça te permet vraiment déjà de voir qui est le PDG et d'avoir sa vision. On a aussi en avant-première les annonces, les nouvelles life expériences qui sortent. Tu vois les reconnaissances. Donc, ça te permet de voir que
15h30, ouais. Donc, l'appel du PDG, c'est une fois par mois, en début de mois, généralement le premier mardi. Et ensuite, les autres mardis, ben, ce sont des coachings. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose de super. Parce que moi, au début, pour être tout à fait honnête, au début, quand on me parlait du CEO, machin, mais je me disais, non, mais c'est quoi le culte de la personne, machin. Mais quand j'ai vu, je me suis dit, ah non, je comprends. C'est important. C'est important de voir par soi-même et de faire sa propre idée, et puis de voir l'énergie qui se dégage, etc. Et de voir aussi que c'est possible. C'est juste pour garder le truc en mémoire. Oui, mais par exemple, toi, tu peux aller plus loin parce que la société a sorti récemment le truc où dès que tu as fait un comparatif, tu peux le partager sur tes réseaux. Toi, tu vas plus loin et tu partages sur tes réseaux. Parce que derrière, tu sais que tu as... Parce que entre, par exemple, Frédéric qui vient de rejoindre et qui a besoin de prendre en main l'application, de savoir de quoi il s'agit, elle fait un comparatif hôtel. OK, elle voit, du coup, elle sait quand elle parle à quelqu'un, elle peut dire, ben moi, la dernière fois, je suis allée, j'ai regardé, j'ai fait tel ou tel machin, je suis allée regarder sur Booking, j'ai vu qu'effectivement, il était moins cher, tu vois. Nous, on est déjà là depuis plus longtemps, c'est ça, il n'y a pas besoin de ça, mais par contre, le comparatif, tu peux le poster. Après, il y a regarder une vidéo de développement personnel. Donc ça, il y en a plein sur YouTube. Il y en a plein. Partager un espace. Donc, il y en a qui ne savent peut-être pas le faire. Donc, partager un espace. On peut déjà se le partager avec à soi-même. Déjà regarder en quoi consiste un espace avec notre adresse mail. Donc, qu'est-ce que la personne voit, etc. Comment je le fais. Et ensuite, une fois que je l'ai fait pour moi, ben, j'offre un espace à quelqu'un. Les occasions d'offrir des espaces, il y en a plein. La Saint-Valentin arrive. Si on veut une occasion particulière, voilà. Sinon, ben, on sait que la personne, elle aime bien les hôtels, mais je trouve un espace. Maintenant, on le fait. On peut après aller plus loin derrière dans sa démarche. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai quand même fait pas mal d'espace. Il faut que je recense tous mes espaces et que j'utilise en fait ça parce que c'est un outil marketing puissant. Donc, les gens, ils oublient qu'on leur a donné un espace. Donc, moi, je dois recenser tous mes espaces. Je vais créer soit un groupe WhatsApp, soit une liste de diffusion. En tout cas, je vais faire quelque chose pour animer et dire aux gens, hey, j'ai vu tel truc en Guadeloupe, j'ai vu tel machin et tout. Voilà, n'oublie pas, pense que tu as un espace. Donc, derrière, je peux aller plus loin. Compléter son site web personnalisé dans Travel Advantage, ça, Frédéric, tu devrais le faire. Parce que quand tu peux donner tes liens, etc., les gens ils tombent sur ta page qui a été avec, tu peux mettre ta photo, tu peux mettre une petite biographie. Et voilà, les gens ils tapent tout de suite, mais voilà, ah oui, c'est Frédéric qui m'a donné ça, c'est qui, c'est telle personne. Voilà. Donc ça peut être sympa de le faire. Parmi les actions que tu peux te mettre dans ton bingo. Lire la FAQ, donc la FAQ sur Travel Advantage MW Life. Donc, c'est un document aussi qui est normalement sur l'espace de formation. Donc, on peut mettre à disposition dans le groupe de l'ambassadeur, exactement. Configurer son coupon permanent. Ben, il faut le faire. Si vous ne l'avez pas fait, c'est quelque chose que vous devez faire rapidement parce que si vous voulez permettre à la personne de s'inscrire en lui offrant le coupon de réduction de $100, nous, on est là depuis plus longtemps. Nous, c'est un coupon permanent qu'on a. Donc, ce n'est plus le coupon quand on vient de s'inscrire. Il faut le configurer. Oui, c'est tout. D'accord, ben voilà. Ça donc, non plus, parce que j'ai déjà configuré le lien, donc c'est pas, voilà. De toute manière, je ne l'utilise même pas. Visionner le coaching plan de compensation. Donc là, on l'a dans la MWR Academy. Visionner 2 vidéos Leader Stock. Alors, elles sont sympas, hein, les vidéos Leader Stock. Moi, j'ai écouté dernièrement celle de Rodrigue Dutel. Elle est sympa. J'avais écouté celle de Eric Copin qui expliquait un petit peu la société, pourquoi on était avant-gardiste, etc. Voilà. Il explique quand même pas mal de petites choses. Il y a les vidéos Leader Stock, il y a les vidéos Success Stories, ce sont des témoignages, ce sont des choses qu'on peut aussi utiliser. Les Leader Stock, je ne sais pas si c'est dans l'académie, mais en tout cas, c'est sur la chaîne YouTube. Oui, c'est dans l'académie aussi. Voilà. Tu as assisté à une présentation en salle, assisté à une présentation par Zoom, assisté à un Zoom corporate. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Visionner 2 vidéos Success Stories, ça peut faire du bien. Lire et liker 5 publications dans le groupe Facebook Testimonials.
Ça, c'est vraiment des petites actions, mais voilà, ça permet aussi d'avoir le témoignage de d'autres personnes, de voir que c'est possible, de voir ce que les autres font. Donc, si les autres font ça, nous aussi, on peut faire ça. Écoutez un livre audio Business au Mindset. Regardez le film Le Secret. Ça peut être un film, hein, ça peut être The Founder, ça peut être... Mais bon, Le Secret, c'est sur la loi de l'attraction. C'est déjà pas mal pour... C'est déjà plutôt bien commencé, je trouve. Regardez la nouvelle présentation de la société, donc la présentation qu'ils ont sortie où ça bouge. C'est un peu comme une vidéo. Donc ça, on y accède par mwrlife.online. Hein? C'est la nouvelle présentation de la société, celle qu'ils ont faite qui est faite pour garder le prospect vraiment actif sur ça, parce que ça bouge. C'est plus des images statiques, en fait. C'est plus des photos, c'est des vidéos, c'est des trucs qui bougent derrière. Et donc, voir comment ils l'ont fait. C'est regarder la nouvelle présentation de la société. C'est la 28. La 29, c'est faire une réservation, achat sur Travel Advantage. Alors ça, c'est important. Ça peut être aussi un défi pour certaines personnes parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit être le produit du produit. Il faut au moins avoir utilisé son application. On n'est pas obligé d'aller acheter un truc, voilà. Mais ici, on peut faire des activités touristiques. Par exemple, on avait fait une activité d'équipe, c'était du yoga paddle. On peut s'acheter quelque chose sur le mall. On peut peut-être faire une petite réservation d'hôtel. Bon, après, c'est chacun qui voit ce que son porte-monnaie peut faire, mais c'est important de tester aussi son application. Ajouter au moins un voyageur additionnel hein, pour savoir la démarche. Bon, ce n'est pas une obligation, hein, ça fait partie des possibilités. Démarcher au moins une personne à marcher froid. Acheter le guide de l'ambassadeur, acheter une bannière MWR Life, faire tant de présentations one-to-one, faire tant de présentations publiques. Donc là, on n'est plus dans assister ni inviter, mais on est dans on les fait. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Et donc, vous voyez que cette liste, de toute manière, elle sera mise à disposition et vous pouvez, si c'est quelque chose qui vous a plu, vous pouvez réitérer du coup l'action en février, en mars, jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Et vous voyez, c'est vraiment dans la répétition, dans la régularité que vous allez créer un changement. Déjà en vous, dans votre mindset, mais aussi des changements concrets. Donc, le défi Golden Success, tiens, ce sont des défis qui sont proposés dans le but d'animer notre équipe Golden Success. C'est vraiment faire en sorte que l'équipe vive, quoi. On a quand même de belles personnes dans cette équipe. Moi, déjà, le défi que je vous proposerai à toutes là, c'est que dès qu'on met un message sur le groupe, likez le message, mettez un émoticône, mettez quelque chose. Parce que du coup, parce qu'en fait, on partage les informations, on fait des choses, mettez l'émoticône quand même. Même si vous n'avez pas lu le machin, mettez l'émoticône. Ça va inciter les autres à le faire. Bon, déjà ça. Mais c'est aussi vraiment qu'on crée une culture de l'équipe Golden Success. On a quand même une superbe équipe. Alors, c'est vrai que l'équipe de la Diamond House, c'est une très belle équipe parce que les valeurs de la Diamond House sont vraiment géniales. C'est aider les autres pour s'aider soi-même. Donc, c'est vraiment top. Mais dans notre équipe, vous voyez qu'on a aussi une dynamique en plus supplémentaire à celle de la Diamond House. On fait des choses. Et on n'attend pas forcément que tout nous vienne de la Diamond House. On met des choses en place. Et donc, il y a de belles idées, il y a de belles personnes, il y a de belles actions qui sont mises en place. Et le but, c'est vraiment de créer une culture d'équipe. Donc, les défis Golden Success tournent autour de ça. Si vous avez des suggestions en dehors de ce qui a été proposé, mais pour faire vivre l'équipe, elles sont les bienvenues. D'accord? Donc, il y a un petit tirage au sort. Il y a 15 défis possibles. Et donc, Ismaël et Cynthia, vous avez 15 défis possibles. Donc, vous allez juste tirer au sort un chiffre. Vous allez dire quel chiffre que vous voulez et je vais vous dire à quoi ça correspond. Vous pouvez, sur place, piocher votre défi. D'accord. Écoutez, le but, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est vraiment de faire ça, d'être dans l'action.
de se récompenser parce que c'est important de célébrer quand on a fait des choses. On a toujours pas de la célébration. Quand on a atteint des objectifs, ici, l'objectif, c'est de tenir votre feuille de bingo avec des actions que vous avez choisies. Alors, certaines, c'est vrai, sont impossibles. Il y en a deux qui sont imposées, mais ce sont des défis. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Mais Ben, du coup, pour finaliser ça, puisque là, Erika, que je remercie encore chaleureusement pour son cerveau prolifique. Et voilà. Donc, elle nous a proposé un outil pour nous permettre à la fois de tenir nos objectifs en restant dans le côté fun, dans le côté amusant, parce que ben, on sera motivé à aller se faire les petites récompenses qu'on s'est indiquées. Et donc, moi, je vous propose qu'on puisse suivre tout ça et pourquoi pas ben, le reconduire ensuite les mois suivants en fonction des objectifs et autres posés. Alors, la question que je me pose, parce qu'en fait, au départ, j'étais dans la logique de créer un groupe WhatsApp, un groupe bingo, dans lequel ben, tous ceux qui ont participé, toutes celles qui ont participé donc à notre atelier du jour pourront donc être intégrés et partager. Donc l'objectif, déjà, premier objectif, ce sera de partager vos feuilles de bingo, donc juste faire la photo et montrer, ben, tiens, voilà ma feuille, voilà, etc., etc. Ça permet de voir un peu les feuilles de bingo des uns et des autres. Et ensuite, eh ben, de pouvoir ben, déjà crier vos bingos, parce que le principe du bingo, c'est que ben, quand on remplit nos cases, c'est pour dire bingo, etc. Donc, pouvoir mettre vos bingos sur le groupe. Également partager peut-être ben, le cadeau que vous êtes offert, alors soit la photo de la chose, soit vous en train de profiter ou autre, voilà, peu importe la dynamique. Et puis, comme ça, de pouvoir ben, échanger et puis se féliciter, s'encourager, même ceux qui peuvent avoir peut-être un petit coup de mou et tout, eh ben, ça peut nous aider à garder cette dynamique et cette synergie au niveau de cette logique bingo. donc là, ben, on peut commencer dès ce soir, dès demain, voilà, à faire des petites choses. Même si, je ne sais pas si vous avez mis regardé une vidéo de développement personnel, ah ben, ce soir, avant d'aller se coucher, ben, vous avez une vidéo de 5, 8, 10 minutes et vous pouvez la regarder. Et vous avez déjà couché votre caisse. Bingo. C'est un texte qui a été écrit par Kim McKillen et c'est un texte sur l'estime de soi. Le texte s'intitule Le jour où j'ai commencé à m'aimer. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place au bon moment et que toute chose arrivait exactement au juste moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, j'appelle cela l'estime de soi. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre que des signaux d'alerte, m'indiquant que je vivais en conflit avec ma propre vérité. Aujourd'hui, je sais que ça, c'est l'authenticité. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai cessé de désirer absolument une vie différente. Et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'entourait m'invitait à grandir. Aujourd'hui, j'appelle cela la maturité. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris à quel point cela pouvait offenser une personne, y compris moi-même, d'essayer d'imposer mes désirs alors que ce n'était pas le bon moment et que la personne n'était pas prête à cela. Aujourd'hui, j'appelle cela le respect. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai cessé de me voler mon propre temps et j'ai arrêté de dessiner de grands projets pour le futur. Aujourd'hui, je ne fais que ce qui m'apporte de la joie et du bonheur. Je ne fais que les choses que j'aime faire et qui me rendent mon cœur joyeux. Je les fais à ma manière et à mon rythme.
Aujourd'hui, j'appelle cela la simplicité. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, je me suis libérée de tout ce qui n'était pas bon pour ma santé. Nourriture, personne, situation et toute chose qui puisait dans mon énergie et m'éloignait de moi-même. Au début, j'ai qualifié cette attitude d'égoïsme salutaire. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour de soi. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison et depuis, j'ai tort moins souvent. Aujourd'hui, j'ai découvert que ça, c'était la modestie. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai refusé de continuer à vivre dans le passé, à m'inquiéter pour le futur. Maintenant, je vis seulement l'instant présent, là où tout arrive. Aujourd'hui, je vis au jour le jour après jour, et j'appelle cela l'accomplissement de soi. Le jour où j'ai commencé à m'aimer, j'ai compris que mon esprit pouvait me tromper et me rendre malade, mais que dès que je me connectais à mon cœur, mon esprit devenait un allié très précieux. Aujourd'hui, j'appelle cette connexion la sagesse du cœur. Nous ne devons plus avoir peur d'argumenter, de nous confronter ou de toutes sortes de problèmes rencontrés avec nous-mêmes ou avec les autres. Même les étoiles entrent en collision et de leur crash naissent de nouveaux mondes. Aujourd'hui, je sais que c'est ça la vie. C'est beau, hein? Alors, oui, ben, on a quand même le petit partage. On va prendre de la force avant de prendre la route. Donc, j'ai un petit truc, on va pas laisser ça là pour les gens. Et on a l'échange de cadeaux. Et bon après-midi. Et puis, on se Merci. retrouve sur le groupe Bingo. Ça OK, à marche. bientôt. Allez, au Ok. revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.